Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on apprend en France que l'État va récompenser les Français qui économiseront de l'énergie et que le compteur Linky va désactiver les appareils qui consomment trop à certains moments de la journée en fonction des choix des fournisseurs. Vous savez, il y a presque 15 ans, 20 ans que ces compteurs Linky sont arrivés. Et qu'est-ce qu'on a dit dès le départ? Avant même que le premier compteur ne soit installé, qu'avions-nous dit, nous les affreux? Nous avions dit qu'il servirait à contrôler, à désactiver le courant électrique en fonction des désirs et des priorités des uns et des autres. Nous l'avions répété pendant très longtemps, sous les invectives, comme d'habitude. Résultat, on y arrive. Alors, vous savez, l'État va récompenser, c'est ça. Ça, ce que j'aime bien, c'est comme le pass sanitaire, il est là pour faciliter les déplacements. Les déplacements ont toujours été faciles, en réalité. Ça fait des millions d'années qu'on se déplace librement. D'accord? Il est là pour nous faciliter les déplacements. En fait, on t'interdit, on te prend un droit humain fondamental, on te prend une liberté fondamentale, on la conditionne à quelque chose, et ce quelque chose à laquelle on conditionne devient un objet de facilitation. D'accord? C'est un schéma que tu vas retrouver sans arrêt. Alors en fait, là, on va récompenser les Français. Pendant des vies entières, ils consommaient du courant électrique et ils payaient leurs factures tranquillement, sans faire entendre parler d'eux. Et maintenant, le courant électrique sera lié à une récompense. Alors effectivement, c'est une sorte de score qu'on va te donner, un score républicain ou un score citoyen, n'est-ce pas, qui te facilitera l'accès, par exemple, à la nourriture. Tu iras au supermarché, tu montreras ton score, et en fonction de là, si l'État t'a récompensé, là, tu pourras acheter de la nourriture. D'accord? Ça dépendra de beaucoup de choses. De tes idées, ça dépendra de qui tu regardes en ligne. Si tu as écouté des vidéos subversives, ça va être très dur. Ça va être très dur pour toi, je te dis tout de suite. Va acheter une bouteille de lait après. Va acheter une bouteille de lait. Non, ils vont te dire. Pas possible. Alors, vous savez, comment ils appellent cela? Bloquer le courant électrique chez des gens? Ils appellent cela libérer du pouvoir d'achat. C'est vrai. Ils vont libérer le pouvoir d'achat. Les Français se plaignaient depuis très longtemps du pouvoir d'achat. Ça arrive. On te bloque le courant électrique. Tu ne peux pas acheter du courant. Donc, que fait ta facture? Ta facture va baisser. Potentiellement, on peut même aller à zéro. Parce que tu vis dans le noir, tu utilises des bougies. Et il se passe quoi avec l'argent que tu aurais utilisé pour payer ta facture? Il va te rester entre les mains. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle un pouvoir d'achat. Tu vois le truc? Nous vivons avec des pervers. Je pense qu'il n'y a que des personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques, il y a que des personnes qui ont été abusées des fois pendant des décennies, parce que les abus par pervers narcissiques, généralement, ne durent pas 3 semaines. Seuls ce genre de personnes peuvent comprendre aujourd'hui le type d'autorité, le type d'état que nous avons et les mécanismes et les ressorts psychologiques qui sont utilisés contre nous. Alors, je voulais vous parler d'autre chose aujourd'hui. Je voulais parler d'un truc extraordinaire. Vous savez, le dollar américain est en train de monter. C'est assez ahurissant parce que le dollar est sous l'influence de la rotative littéralement emballée de la Fed, qui en imprime des tonnes et des tonnes en fonction des désirs et des lubies et des délires même des locataires de la Maison Blanche. Ils en impriment. Et malgré tout, le dollar se renforce face à l'euro et face à plein de monnaies mondiales. Alors comment ceci peut se réaliser? Je vais vous dire tout de suite. Les États-Unis, depuis toujours, ont été considérés comme un refuge quand il y a des guerres en Europe. Les Européens se sont payés, durant les 100 dernières années, 2 guerres mondiales, 2 boucheries. 2 boucheries pour des raisons qu'on n'a même pas encore comprises aujourd'hui, pour être honnête.
la Première Guerre mondiale, littéralement, un Bourge qui s'est fait descendre à Sarajevo, hein, un gars, bon, plein de gens aujourd'hui ne seraient même pas capables d'en citer le nom, n'est-ce pas? Il se fait ratatiner, il roulait dans Sarajevo avec une voiture décapotable, il se fait buter, et qu'est-ce qu'on fait? On lance une boucherie où on va envoyer des dizaines de millions de personnes dans l'abattoir. La Deuxième Guerre mondiale, on ne sait même plus pourquoi elle a commencé. Peut-être elle était, disent certains, dans la continuité de la première. La troisième, eh ben, on ne saura pas non plus. Hein, c'est comme ça. Mais ce qu'on saura, c'est qu'on a des dizaines et des dizaines de millions de morts. Quand la guerre s'approche de l'Europe, l'Europe est une zone relativement instable. En fait, hein, il suffit de la traverser, tout simplement. Tous les 300-400 km, tu as un nouveau pays, tu as une nouvelle langue, tu as un nouveau peuple. Hein, donc le ciment artificiel de l'euro et de l'Union européenne ne tient pas vraiment, ça peut très facilement basculer. Et en fait, les investissements trouvent refuge, quittent la zone euro et vont vers les États-Unis. Donc on comprend aujourd'hui le mode operandi de l'administration Biden. Sachant, et je dis, il y a des gens qui disent, pourquoi tu dis pas Biden, pourquoi tu dis pas Biden? Pourquoi tu dis Biden? Mais je dis Biden parce que ça sonne un peu comme un bidet, ça sent un peu, c'est un nom un peu ridicule, vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'aime bien le franciser, puis on est entre nous, n'est-ce pas? Donc entre francophones avertis, on va prononcer le I comme il se prononce en français, on va dire Biden. Donc c'est le président Biden. Président Biden, nonobstant son état de sénilité extrêmement avancé, dont la planète entière est aujourd'hui témoin, arrive, par le truchement de l'État profond et d'autres intérêts américains qui ne changent pas quand le président change, arrive, je disais, à manipuler l'Europe et à la pousser vers une sorte de suicide collectif. Les analystes aujourd'hui économiques aux États-Unis utilisent le mot suicide pour l'Europe. L'Europe n'a pas besoin, l'Union européenne n'a pas besoin d'ennemis extérieurs. T'as pas besoin d'ennemis quand t'as des dirigeants comme ceux que nous avons aujourd'hui. Les investissements sont en train de partir vers les États-Unis. Les gens sortent des valeurs européennes et rentrent dans des valeurs américaines. Ceci est en train déjà d'augmenter la valeur du dollar et d'abaisser la valeur de l'euro qui risque de finir à 90 centimes. Et encore, ça peut descendre encore plus bas. C'est quoi le résultat? Le résultat est suivant, je vais vous le dire tout de suite. Quand vous regardez des pays européens, mais pas seulement, des pays africains, asiatiques, tout ça, beaucoup de pays sont endettés aujourd'hui jusqu'au trognon. Et ils sont endettés pendant des décennies, ils sont endettés le plus souvent en dollars. Parce que les taux d'intérêt étaient alléchants. Le problème, quand on s'endette, on est exposé à deux choses. Il y a un risque qui a été évalué, qui a été chiadé, qui a été calculé, pris en connaissance de cause. C'est le risque de voir bouger les taux d'intérêt. Alors quand le taux d'intérêt augmente, forcément ça va augmenter le loyer de l'argent, ça va augmenter le coût de la dette en valeur absolue, ça fait des chiffres des fois assez effrayants, mais ce n'est même pas cela le plus grand risque. La grande exposition qui n'a pas été évaluée correctement, c'est le mouvement des taux de change. Parce que autant un taux d'intérêt peut augmenter d'0,25%, d'un demi%, n'est-ce pas? Ça fait déjà pas mal. Le taux de change peut en quelques semaines, quelques mois, changer de plusieurs dizaines de pourcents. Peut changer de 30, 40, 50, 60%, sans problème. Et ceci va forcer de plus en plus de pays, c'est ce qui s'est passé au Sri Lanka d'ailleurs, va forcer de plus en plus de pays à devoir vendre, à devoir utiliser leur monnaie qui vaut de moins en moins, pour acheter un dollar qui vaut de plus en plus, pour pouvoir financer leur dette. Vous voyez le truc? Donc c'est un système complètement ahurissant vers lequel nous allons. Et nous avons en Europe des dirigeants complètement suicidaires. Regardez par exemple les Pays-Bas, exportateurs, un des premiers exportateurs de nourriture de premier plan en Europe.
malgré leur taille, ils sont exportateurs. Ils sont en train de détruire leurs fermes. Je leur donne pas longtemps avant de devoir importer de la nourriture et après devoir l'importer à des prix extrêmement croissants avec un euro qui vaut de moins en moins et peut-être un jour demander à leurs citoyens de manger moins ou de faire moins d'efforts ou juste ne bougez pas. Si par exemple pendant 2 heures dans la journée vous ne bougez pas, ça vous permettra de libérer du pouvoir d'achat, ça vous permettra de dépenser moins de calories, donc devoir manger moins. C'est complètement... je sais pas moi. C'est... j'ai l'impression, vous savez, des fois je suis frappé comme ça parce que de ce que je dis, parce que j'ai l'impression de rêver. Mais bon, je ne rêve pas, c'est la réalité. En France, on a fermé la centrale de Fessenheim, on l'a fermée, c'est une centrale nucléaire, on l'a fermée purement par promesse électorale. Elle fonctionnait très bien. On a été la fermer pour des raisons idéologiques. Aujourd'hui, on étouffe. Aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. Et voilà, on est dépendant, on demande aux Français on va les récompenser pour baisser leur consommation électrique. Et puis peut-être qu'on finira dans le noir aussi. Dès que les chauffages commenceront à tirer, dès que l'hiver arrivera, il va falloir faire des choix. Soit manger, soit s'éclairer, soit travailler, soit... je ne sais pas. Et dans ce contexte, on demande aux gens, n'est-ce pas, on fait une révolution, et on dit oui, il faut interdire la voiture thermique, on interdit les voitures thermiques et on va se lancer dans la voiture électrique. Mais la voiture électrique, tu vas la brancher où? Je n'ai pas envie d'être scabreux, mais tu vas la brancher où, la voiture électrique? D'accord? Tu sais ce que j'ai envie de répondre, tu sais d'où je viens, moi. C'est ce que j'ai envie de dire. Où est-ce que tu vas la brancher, la voiture électrique? D'accord? Pour la charger. Tu vas faire comment pour la charger? Ici, au Royaume-Uni, on a aujourd'hui, juste la dernière nouvelle, mais ça, c'est une nouvelle parmi un tombereau de nouvelles dans lesquelles nous vivons. Le groupe Tata, qui est un groupe indien, qui est un groupe un peu mondial, il a des aciéries ici au Royaume-Uni. Il exige plutôt, de l'État britannique de le payer, de lui donner 1,5 milliard de livres sterling. On est proche de peut-être 2 milliards d'euros. Sinon, il prend ses affaires, il dégage. Pourquoi? Parce que l'État britannique exige du groupe Tata il faut qu'il fasse une transition verte. Voilà. L'acier que vous produisez n'est pas assez vert, il va falloir faire une transition verte. Cette transition coûte 3 milliards de livres. Donc les changements réglementaires introduits manu militari par l'État britannique sur la base d'idéologies qui n'ont aucune prise sur la réalité vont coûter rien qu'à ce groupe-là 3 milliards. Ce groupe dit, écoutez, nous le marché britannique nous intéresse, on est prêt à partager la facture en deux, vous nous donnez 1,5 milliard, et nous on provisionne le reste, et on essaye de voir ce qu'on peut faire. L'État britannique ne veut pas payer. Donc le groupe Tata dit quoi? On dégage, on va partir. C'est 8000 emplois directs. D'accord? 8000 emplois directs. Probablement plusieurs milliers, peut-être 8000 autres emplois indirects. Tous les fournisseurs, partenaires, tout ça. Et aussi, stratégiquement parlant, c'est de la production locale. C'est la production nationale, l'acier qu'ils produisent. Ça veut dire que le groupe Tata menace de partir. Demain, ils peuvent fermer boutique et partir, ils iront ailleurs. Vous savez, il y a des pays qui climatisent des stades. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas la phobie énergétique qu'on a ici en Occident. Qu'on a développée en écoutant des adolescentes et en écoutant des articles alarmistes et en regardant des cartes colorées en rouge pendant la canicule. Les gens aujourd'hui sont prêts à se sacrifier. Et vous inquiétez pas, si vous êtes prêts à vous sacrifier, vous avez une classe politique prête à vous sacrifier. Leur vie ne changera pas. Elle peut même s'améliorer. Par contre, ils vous sacrifieront sans problème. Donc, là, on risque de nous retrouver avec un acier qu'on produisait localement. On risque un jour d'aller devoir l'importer, d'aller l'acheter ailleurs. Les milliers d'emplois iront ailleurs, les investissements qui y sont associés iront ailleurs, la production industrielle ira ailleurs, et nous, finalement, on restera quoi? On restera nous parler les uns aux autres sur Zoom, et puis avec une monnaie qui dégringole, et on voudra acheter le travail des autres. Tôt ou tard, ce système-là arrivera à la fin. On détruit tout. On ne produit pas d'aliments, on n'a pas d'industrie, on n'a rien du tout. Et puis, voilà, on a juste notre gloire passée. À une époque, nous régnions sur les mers, au sud, au nord, etc. Je veux dire, ça n'a pas faire traverser les âges, ça, à un moment donné. D'accord? Surtout que
Dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples, il y a beaucoup de pays qui sont conquérants, qui veulent être dominants, qui veulent rattraper leur retard historique, qui en veulent. Des pays qui n'ont pas de phobie, qui ne pleurnichent pas quand ils allument une lampe, qui n'ont pas de problème à démarrer une voiture. Tu vois, ils vont pas paniquer quand ils démarrent une voiture comme ça. Ils vont pas se sentir coupables, d'accord? Ils se sentent pas coupables d'exister, n'est-ce pas? C'est ça le truc. Or, le problème, c'est que l'Occident, voilà, malheureusement, bon, je sais pas. Par ailleurs, le premier pass énergétique arrive au Sri Lanka. Sri Lanka, ils ont un nouveau président. Il a déclaré que les manifestants, c'était des fascistes. Il va utiliser la méthode forte. Il va tenter la méthode forte avec eux. Et puis, il a instauré le premier pass énergétique. Donc maintenant, il a instauré le premier pass énergétique. Et en fait, tu dois aller t'inscrire. Tu dois aller t'inscrire sur un site internet qui d'ailleurs a planté. Tout le monde a voulu s'inscrire en même temps. Et puis, y compris des gens de l'étranger comme moi, nous voulions aller voir. Et puis forcément, on a fait planter le système. Donc voilà, quoi, pas de chance. Et en fait, ils s'inscrivent avec une pièce d'identité, le numéro de série de leur voiture, la carte grise, tout ça. Et puis à partir de là, ils pourront obtenir un rationnement de carburant qui sera revu chaque semaine. Et chaque semaine, on verra si on augmente ou on baisse ou autre. Puis bien sûr, si tu n'es pas méritant ou tu utilises le carburant à mauvais escient, on va bien entendu te le couper. Écoutez mes amis, tout cela pour vous dire que les semaines qui s'annoncent, les mois qui s'annoncent vont être assez durs. J'aimerais bien voir la gueule que nous aurions après l'hiver, là qui vient. Cet hiver qui arrive, là, j'aimerais bien voir comment nous allons nous en sortir. Mais en tout cas, sur le plan économique, ça a l'air d'être complètement merdique. L'Europe en particulier, est vue comme un... Même si, vous savez, les marchés, ils ont aussi les marchés en général, ils ont leur côté psychologique, ils ont leur côté, des fois irrationnel. Il y a des fois des ventes ou des achats qui se font, des valorisations qui se font, qui n'ont des fois rien à voir avec la réalité. Okay. Rien que la valorisation de Tesla, par exemple, elle n'est pas de ce monde. Tesla est survalorisée comparativement au nombre de voitures qu'elle vend, au nombre de voitures qu'elle arrive à produire, comparativement à d'autres constructeurs traditionnels. Remarquez, il y a une survalorisation. Donc les marchés, souvent, ils ont ça. Mais par contre, la vision qui commence réellement à apparaître dans différentes places, c'est que l'Europe est suicidaire. Parce que des pays qui ont des problèmes, qui s'envahissent les uns les autres, qui ont des problèmes de frontières, ou des problèmes d'ethnie, ou des problèmes de machin, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais c'est la première fois qu'on voit des pays qu'on considérait comme des valeurs sûres, des puissances comme la France, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, on les voit se sacrifier littéralement pour plaire aux dirigeants ukrainiens. Littéralement. Donc, si ces gens sont à ce niveau-là de suicide, ou de la volonté de disparaître, effectivement, les gens qui ont l'argent ont tendance à rerouter leurs investissements ailleurs, aux États-Unis en particulier pour le moment. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà mes amis, c'était juste un petit point que je voulais faire aujourd'hui, ce vendredi. Et je reviendrai d'ici 2-3 jours, mais c'est en train de bien s'emballer, c'est en train de s'emballer gentiment, et on risque de voir l'impact, ce que vous avez vu au Sri Lanka, on risque de le voir frapper énormément de pays. En Asie, en Afrique d'abord, et puis ça viendra en Europe. Ça viendra en Europe, nécessairement, mais avec un effet un petit peu en retard, parce que le frigo se videra plus volontiers au Sri Lanka, n'est-ce pas, qu'il se videra à Paris ou qu'il se videra en Allemagne. Mais il finira par se vider de toute façon. Parce que c'est les mêmes lois de la physique, c'est les mêmes lois de la finance qui sont en place. C'est juste que les Sri Lankais sont partis de leur expérience, étaient relativement bas déjà dans l'échelle alimentaire. Donc au moment où ils ont commencé à déconner, ils se sont retrouvés tout de suite dans le caniveau. Alors que d'autres pays mettront plus de temps, c'est tout. Mais on ira tous au paradis. On va tous dans la même direction en fait. Voilà mes amis, je vous laisse et puis je reviens. Je reviendrai d'ici 2-3 jours. C'est assez merdique ce qui est en train de se passer.